celui qui nous a choisis au détriment d'autres peuples. Mais il a fait le choix. Il a fait le choix de nous choisir nous. Alléluia. Au détriment de peuples de ce monde. Alléluia. Comment ne peut-on pas l'adorer? Comment ne peut-on pas le glorifier? Comment ne peut-on pas l'exalter? Alléluia. Il nous a donné la vie. Il nous a donné cette grâce. Il nous a donné cette bénédiction. Alléluia. Adore ton Dieu. Adore-le d'un cœur sincère. Parce qu'il cherche des vrais adorateurs. Il cherche. Il cherche. Il cherche. Voilà ce qu'il dit. Alléluia. Il cherche. Il cherche des vrais adorateurs. Celui qui le prie en esprit et en vérité. Il cherche. Il cherche. Qui enverrai-je pour ce peuple, pour cette nation, pour ce monde? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui est disponible?
alléluia, il y avait un homme, alléluia, il y avait un homme où une personne est partie voir et il a dit, mais va avec ta force, va délivrer Israël avec ta force, alléluia. Sache une chose, c'est que Dieu prend ce qui est vide pour confronter ce qui est sage, alléluia. Il est parti prendre une petite poignée d'hommes, alléluia, pour libérer Israël. Entends bien ce que dit la parole de l'Éternel des armées, alléluia. Il est parti prendre une poignée d'hommes pour aller libérer Israël au détriment de peuples plus nombreux, alléluia. Parce que sa main n'est pas trop courte pour nous atteindre, alléluia. Parce que Dieu est capable, parce que c'est comme ça qu'il se glorifie. De la même façon qu'il a agi pour libérer Israël, où il s'est fait connaître du monde entier, alléluia. Il a fait la même chose avec ce peuple, alléluia. Sois fort, sois vigoureux, sois un vaillant guerrier, alléluia, à la hauteur de Gédéon, alléluia. Sois fort à la hauteur de Gédéon, là où il est parti prendre une petite poignée, alléluia, pour défendre, pour libérer Israël, afin que cette victoire ne soit pas attribuée à un homme, mais qu'il soit attribuée à lui, alléluia. Parce que la Bible dit bien une chose, que ce n'est ni par ma force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées, alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, tu vas prendre autorité pour ta vie, tu vas prendre autorité pour tous ceux qui sont autour de toi, alléluia, afin de libérer ce qui doit être libéré, alléluia, afin de gagner ce qui doit être gagné, alléluia, afin d'être, comment dirais-je, glorifié au nom de Jésus, par rapport à ta vie, par rapport à ta situation, alléluia, que le diable n'ait plus d'emprise sur ta vie, que le diable n'ait plus d'emprise, alléluia, sur tout ce qui est autour de toi, alléluia. Tu dois être victorieux à la hauteur de Gédéon dans ta vie, alléluia, sur les moindres choses, C'est pourquoi Dieu entend ce qui sort de ta bouche. C'est pourquoi il veut que tu ouvres la bouche, alléluia, afin qu'il puisse agir, tout simplement, alléluia. Ouvre ta bouche maintenant même, ouvre ta bouche et proclame maintenant même la délivrance dans ta vie, proclame maintenant même la bénédiction dans ta vie, proclame maintenant même la victoire dans ta vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, élève ta voix maintenant même et prie au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est ta vie, c'est ta vie, c'est ta vie. Et Dieu veut que nous ayons une vie selon sa grâce. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom
Alléluia. Et alors, on va laisser la place à un chant pour faire entrer l'homme de Dieu. Amen. Je vous prie d'adorer encore le Seigneur de tout votre cœur. Amen. Amen. Nous travaillons généralement presque 5 jours dans la semaine et il n'y a qu'un seul jour pour Dieu exclusivement. Amen. Amen. Dans la semaine, lorsque vous travaillez, si vous manquez un seul jour, il y a certains qui ont vu leur mission s'arrêter parce qu'ils ont manqué un seul jour de travail sans avoir annoncé. Mais pendant que nous sommes dans la présence de Dieu, Dieu ne nous donne qu'un seul jour pour l'adorer. Alléluia. Amen. Ainsi, quand on veut adorer, on le fait au maximum. Parce que la Bible dit, il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. Alléluia. Amen. Ne chante pas comme si c'est la chorale qui t'aide à chanter ou c'est pour passer à autre chose. Mais chante comme quelqu'un qui veut se connecter au trône de gloire. Alléluia. Ainsi, je t'invite à fermer tes yeux. Nous allons chanter pendant ce moment. Si tu sens que tu peux commencer à adorer, adore. Si tu sens que tu peux commencer à parler à Dieu, commence à parler à Dieu. Dieu est fidèle, fidèle. Vous connaissez les chansons, la chanson? Dieu est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est... Je vais vous entendre. Dieu est fidèle. Je vais vous entendre. On y va. Dieu est fidèle. Oui. Mon Jésus. Mon Jésus. Mon Jésus. Mon Jésus. Plus fort que ça. Dieu est fidèle. C'est ça. Dieu est fidèle. Oh, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Oh, mon Jésus est fidèle. Souviens-toi de la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Lorsque les hommes t'abandonnent, lui, il ne t'a pas abandonné. Dans les gens pensaient que tu pouvais mourir, Dieu ne t'a pas laissé. Fidèle, fidèle. Commence à adorer le Seigneur. Dis-lui qu'il est pour toi. Saisis ces instants pour élever ta voix et parler. Nous avons parlé toute la semaine avec des hommes, mais cela n'a produit rien dans nos vies. Est-ce que tu peux commencer à l'adorer, dire des phrases
lui dire combien tu l'aimes. Car la présence de Dieu est ici. La présence de Dieu est là. Commence à l'adorer. Commence à l'adorer avant de recevoir cette parole. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Prier l'Éternel des armées. Alléluia. On va remettre ce moment entre les mains du Seigneur. On va remettre la parole entre les mains du Seigneur. On va remettre le serviteur entre les mains du Seigneur. Alléluia. Afin qu'il puisse nous apporter la parole qui vient de lui. Alléluia. Prions. Éternel mon Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, Seigneur Jésus. Merci pour cette grâce. Merci pour ce moment. Merci pour la présence de ton Saint-Esprit, éternel mon Dieu. Merci, éternel mon Dieu Père, parce que tu es le Dieu merveilleux et le Dieu extraordinaire, mon Dieu mon Père. Parce que tu es digne de recevoir toutes choses qui sortent de nos bouches, mon Dieu. À présent, Père, nous te remettons, mon Dieu mon roi Père, cette parole, ce moment, éternel mon Dieu Père, et ton serviteur qui va nous apporter la nourriture, mon Dieu mon roi Père. Que ta grâce soit avec lui, Père. Que tout ce qui sort de ta bouche, que tout ce qui sort de sa bouche, mon Dieu mon roi, provient de toi, éternel mon Dieu Père. Et que cela puisse tomber sur une terre fertile, mon Dieu mon roi. Que nos cœurs soient disposés, Père, à recevoir, mon Dieu mon roi Père, toute chose qui sortira de toi, éternel mon Dieu Père. Que vraiment, mon Dieu mon roi Père, que cela puisse tomber sur une terre fertile, mon Dieu mon roi. Merci, mon Dieu mon roi Père, pour ta grâce, pour ton amour, éternel mon Dieu Papa. Béni soit ton nom, Père. Nous avons ainsi tous prié. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen, amen. Nous prenons nos Bibles vite fait pour la gloire de Jésus-Christ. Bien-aimés, vont nous aider avec la lecture. Nous allons prendre le livre de Jean 15. Le frère Mathie va faire la lecture. Genèse 15, Jean 15, verset 1er. Jean 15, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Nous prenons aussi Genèse 1, verset 2. Ceux qui sont en ligne peuvent aussi mentionner les versets pour nos bien-aimés qui ne sont pas venus, afin d'avoir aux mains la pensée de notre culte et de notre enseignement. Genèse 1, verset 2. Je lis au nom de Jésus. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Que le Seigneur ajoute de la bénédiction à la lecture de la parole. Amen, amen. Nous pouvons nous asseoir et nous acclamons encore Jésus en poussant les cris de joie. Nous acclamons Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai béni le Seigneur de m'avoir accordé la grâce d'être encore une fois de plus devant vous cet après-midi, malgré que j'étais un peu bousculé par la santé. Vraiment, le Seigneur nous a donné la force. Vous savez, quand vous êtes en bonne santé, il faut glorifier le Seigneur. Être en bonne santé, c'est un don. C'est vraiment un don. Ne croyez pas que comme on est là, on marche, c'est par ta force. Être en bonne santé, c'est un don de Dieu. C'est pourquoi il faut glorifier le Seigneur quand tu es en bonne santé. L'Écriture nous dit,
Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois toujours en bonne santé. Quand tu es en bonne santé, tu te lèves le matin sur ton lit, tu vas dans la toilette, dans la douche, tu arrives de faire la toilette, le toilettage de ta vie, de ton corps, c'est un don. Et il faut glorifier le Seigneur pour ça. Vous avez vu, beaucoup de gens sont en train d'éclairer. L'homme de Dieu, le pasteur Marcelo a perdu sa femme. Vous voyez, une belle femme, fleur d'âge, moins de 40 ans. Elle est morte. Elle a quitté son pays pour aller en Turquie. Elle savait qu'elle va retourner. Mais arrivée en Turquie, Dieu a pris le souffle. Tout ce qui se dit là, moi je ne crois pas à ça. C'est Dieu qui détient la vie et la mort. Si Dieu veut que tu meurs aujourd'hui, ça ne dépend pas d'un sorcier ou d'un féticheur, d'un marabout. Dieu connaît les temps qu'il a laissé pour les gens sur la terre. On peut dire, ah, ceci, il a fait, elle a fait, on l'a ensorcelé, son mari l'a tué. Tout le monde va dire, mais le dernier mot appartient à l'Éternel lui-même. Si Dieu te donne 15 ans sur la terre, même si les grands marabouts, les grands féticheurs, les grands sorciers, je ne sais qui, les grands, je ne sais qui se croit grand dans ce monde, s'il te dit, moi je t'ajoute même un coup d'œil, il ne peut pas ajouter. Parce que Dieu a mis les jours des gens, comment il sait que le frère X aura 50 ans sur la terre, celui-ci fera 100 ans, celui-ci fera 200 ans. Vous verrez même les gens ici disent que, ah, pourquoi les sorciers durent? Les gens qui sont mauvais, méchants, ils durent par rapport aux gens qui sont bons. Dieu sait combien des années il t'a donné sous le soleil. C'est pourquoi, quand tu as le peu de temps que tu as sous le soleil, glorifie le Seigneur pour ça. Ne perds pas le temps, car l'Écriture nous dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Tu ne sais pas quand est-ce que ou comment est-ce que tu vas mourir. Il y a même des évangélistes qui évangélisent dans les bus. Le bus est censé être fait des tonneaux. Il meurt. Mais il était en train d'évangéliser. Et il était en train de prêcher les gens. Il est mort en prêchant. Vous voyez, quelqu'un sur la chair comme ça, Jésus vous bénit. Que Jésus vous bénisse, il tombe. Il était en train de faire les services. Donc Dieu sait quand est-ce qu'il peut retirer son fils ou sa fille. C'est pourquoi, quand tu as les temps, comme les temps pareils, s'il faut adorer, adore. Moi, on m'a dit de rester à la maison pendant des temps. Mais les services que j'ai fait, c'est pour mon Dieu. Je ne peux pas dire, je croise les bras, parce que le docteur c'est un homme. C'est lui qui a donné au docteur la capacité d'étudier la médecine, de traiter le corps. C'est un homme. C'est Dieu lui-même. Mais Dieu peut donner à quelqu'un l'intelligence, mais la guérison, c'est Dieu qui donne. On peut te donner les médicaments. Ça ne peut pas te guérir. Ça peut te faire aussi des anomalies dans ton corps. Mais la guérison appartient à l'Éternel. C'est pourquoi nous ne croyons pas à tout ce que les gens disent. Crois à ce que l'Éternel te dit. Nous allons un peu exhorter par la grâce du Seigneur. Nous avons lu dans les livres de Jean 15, verset 1er. Notre thème, c'est la vigne du vigneron. L'Écriture nous dit ceci, que moi je suis le vrai cep. Et mon père, c'est le vigneron. Donc nous voyons la vigne, nous voyons le vigneron. Or, parler des vignerons, c'est celui qui est en train de planter. Or, on ne peut pas parler de la vigne sans qu'on puisse savoir aussi les vignerons et sans qu'on puisse savoir la terre. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, pour qu'on puisse avoir la vigne, aujourd'hui, si nous prenons les vins, par exemple dans la Sainte Seine, ou ceux qui ont été prescrits par un médecin, il faut prendre un peu de vin pour l'estomac, comme le dit l'Écriture. Vous allez remarquer que pour avoir ces vins-là, comme ça, il fallait qu'on puisse planter d'abord la vigne. Et la vigne, quand on va la prendre, on va prendre les raisins, on va presser. Ensuite, on aura quoi? Ce qu'on appelle le jus, le vin.
Donc, on ne peut pas avoir les vins sans qu'on puisse avoir une terre où on va s'aimer la vigne. Or, nous avons lu aussi dans le livre de Genèse 1er, vous remarquerez ceci que l'Écriture nous dit ceci, que l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. Or, cet esprit-là était à la recherche d'un lieu où poser sa terre, où poser ses pieds. C'est pourquoi vous remarquerez que depuis la Genèse, Dieu était à la recherche d'une terre, où il devait se poser. Or, la terre, c'est le lieu où il devait poser la vigne, afin que nous puissions avoir le produit qui est le vin. Est-ce que je me fais comprendre? Or, pour nous expliquer ces choses, Dieu a commencé d'abord dans Genèse. Son esprit était en train de mouver. Or, nous connaissons. L'Écriture nous dit, Dieu est esprit. C'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc, cet esprit-là qui mouvait sur les eaux, au-dessus des eaux, c'était Dieu lui-même. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, Dieu était à la recherche d'une terre où il devait planter ce qu'on appelle la vigne. Mais pendant tout ce temps qu'il était à la recherche d'une terre, il n'avait pas trouvé une terre. Alors, il est venu trouver la terre où? Le troisième jour. L'Écriture nous dit que le troisième jour, la terre est sortie de quoi? Des eaux. La terre que l'Éternel cherchait est sortie le troisième jour. Or, parler de la terre qui est sortie du troisième jour, nous revenons dans la famille de Jacob. Nous voyons que Jacob avait 12 fils. Et parmi ces 12 fils, le troisième était nommé qui? Lévi. Est-ce que je me fais comprendre? Lévi, c'était le troisième fils de Jacob. Or, parler de Lévi, c'est parler de la terre. Parce que vous allez comprendre que Lévi, c'est aussi Moïse. Shalom l'église. Moïse, quand il est né, la parole nous dit ceci, que le pharaon a décrété une loi qu'on devait tuer les premiers-nés. La mère de Moïse a eu l'idée, je ne peux pas laisser mon beau garçon, parce que dans le Seigneur, on est beau. Dans le Seigneur, si c'est une sœur, tu es belle. Shalom l'église. Ce qui fait ta beauté, ce n'est pas les cabellos, ce n'est pas la chirurgie, mais c'est la parole qui te rend belle ou beau. Est-ce que je me fais comprendre? Le frère Moïse était beau. Son père, sa mère l'aimaient. Ils ont dit non, on ne peut pas perdre notre enfant ici. On a pris cet enfant, on est allé le cacher dans la caisse de jonque, on l'a jeté où? Dans les eaux. Et pendant qu'on a jeté Moïse dans les eaux, la parole nous dit ceci, que la fille de Pharaon est venue et elle a trouvé Moïse dans les eaux. On a sorti Moïse. On prend Moïse dans les eaux, les faire sortir, c'est la même scène qui s'était fait le troisième jour. C'est pourquoi nous comprenons que Moïse, c'est aussi Lévi. Est-ce que je me fais comprendre? Donc Dieu était toujours à la recherche de la terre. Or, cette terre qu'il cherchait, il devait nous montrer des faces ou des photos afin que nous puissions comprendre. Nous disons aujourd'hui que l'Éternel nous dit que c'est un sage architecte. L'architecte, avant de faire une maison, par exemple, une salle comme ça, il est fait d'abord par un plan. Il est fait sur papier, par maquette, ensuite il est fait dans la réalité. Oh, Dieu aussi, l'Écriture nous dit, il parle d'une manière, tantôt d'une autre. Il est venu chez Moïse, il a dit, fais le tabernacle selon le plein modèle que moi, l'Éternel, je te montrerai. Donc, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans qu'on puisse avoir la photo de ce que Dieu t'avait montré dans le ciel. Est-ce que vous voyez? Si aujourd'hui on prêche, c'est parce que nous avons écouté dans l'éternité. Ce que nous prêchons, c'est ce que nous avons reçu. Or, ce que nous donnons, c'est ce que nous avons reçu. C'est pourquoi l'Écriture dit,
on donne que ce qu'on a. Ce que tu n'as, tu ne peux pas donner. Ce que tu n'as pas, tu ne peux pas donner. Ce que tu as, c'est ce que tu donnes. Dans la réalité, tu passes un bègue, comment on les appelle en français, un mendiant. Il te demande, donne-moi 1 euro, 1 euro. Tu mets la main dans ta poche. Il t'a demandé, tu regardes, tu as des pièces, il y a 1 euro, 2 euros, tu lui donnes 1 euro ce qu'il a demandé. Donc tu peux donner que ce que tu as. Oh, nous avons reçu de Dieu ce que nous donnons aujourd'hui. Oh, ce jour-là aussi, l'Éternel, notre Dieu, il avait montré ces choses par photo et il devait le faire par réalité. Le problème était que Dieu voulait planter une vigne. Oh, la vigne qu'il devait planter devait réellement produire. Mais il a commencé à expliquer cela par les prophètes. C'est pourquoi l'Écriture nous dit que les prophètes qui ont parlé touchant de la loi, ils ont fait de cette loi, cette grâce, les sujets d'investigation et de recherche. C'est-à-dire, quand un prophète prophétisait, il ne savait pas quand est-ce que cette prophétie devait arriver. Mais l'Éternel les suscitait. L'Esprit de Dieu se mouvait. Or, c'est pourquoi nous pouvons aussi dire que les prophètes de l'ancienne alliance, ils étaient seulement touchés et laissés par Dieu. Mais l'Esprit de Dieu est venu habiter corporellement en Jésus-Christ. C'est pourquoi vous allez remarquer aussi, Dieu a pris la même scène. Dans le livre de Genèse 8, avec le frère Noé, Noé, Dieu l'a dit ceci, entre dans l'arche. Noé est entré dans l'arche avec sa famille. Nous avons déjà expliqué cela. Nous avons dit que dans la réalité, Noé a sauvé 8 personnes. Mais dans la révélation, Noé avait sauvé 4 personnes. C'est ça, non? C'est que nous avons prêché. Parce que, l'homme et la femme ne font qu'une personne. Donc, les 4 couples, les 4 couples qui étaient dans l'arche, les 4 personnes qui étaient dans l'arche ne formaient que 4 personnes. Alors, ils sont sauvés. Pendant que l'arche était en train de mouver sur les eaux, l'arche cherchait où se poser. Pendant 40 jours, la pluie était en train de frapper sur l'arche. L'arche consommait la puissance de la pluie. Mais la parole nous dit que l'arche est allée se poser où? Dans les monts Ararat. Donc l'arche cherchait une terre où se poser. Oh, la terre où l'arche cherchait pour se poser, c'était pour que réellement l'Éternel puisse donner la vigne. C'est pourquoi vous allez remarquer que on ne peut pas avoir la vigne sans qu'on puisse avoir la terre. C'est pourquoi nous avons pris tous ces témoins pour nous amener jusqu'à la terre. Or, la terre, elle est faible. La terre, c'est là où nous cherchons à cultiver. Or, quand on parle de la terre, on voit aussi un cultivateur. Or, Dieu lui-même, c'est le cultivateur. Parce que l'Écriture nous dit quoi? Lui, il est quoi? Le vrai cep. Et son père est le vigneron. Or, les vignerons est là pour travailler quoi? La terre. Or, on ne peut pas être vigneron sans terre. Pour qu'on t'appelle vigneron, il faut que tu puisses avoir la vigne. C'est pourquoi Dieu cherchait la vigne. Or, la vigne qu'il cherchait, c'était la personne de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est la vigne. Mais le Dieu Tout-Puissant, qui est l'Éternel, lui, c'est le vigneron. Il devait maintenant planter sa vigne. Or, pour planter cette vigne, il fallait maintenant chercher la terre où on devait planter la vigne. Or, nous allons prendre encore une écriture pour un peu comprendre ce que je suis en train de dire. Nous allons prendre le livre de Luc 1, verset 27 jusqu'au verset 35. Luc 1, chapitre 1er, verset 27 jusqu'au verset 37. Luc 1, verset 27 au verset 35. Je lis au nom de Jésus. Amen. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph, le nom de la vierge
était Marie. Voilà. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce qui pouvait signifier une telle salutation. 30. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé une grâce devant Dieu. 31. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. 32. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. 33. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et le puissant du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. 36. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. 37. Car rien n'est impossible à Dieu. C'est bon, on peut se limiter là pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Nous remarquons ceci que Dieu, à la recherche de la terre, il est allé chercher une terre. Comme l'Éternel il ne se contredit pas, nous avons dit que l'Éternel c'est un répétiteur. Ce qui a été, c'est ce qui sera. C'est la répétition. Dieu ne change pas. S'il a travaillé hier avec Israël, il est aussi capable de travailler avec nous aujourd'hui. Parce qu'il a dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, il a été avec Israël, aujourd'hui avec nous, et demain, il sera avec nous dans l'éternité. Donc, l'Éternel ne change pas. C'est pourquoi ceux qui sont là en train de se fatiguer, de se lasser, le Seigneur m'a abandonné, Dieu ne change pas, il est capable de changer ta situation. C'est pourquoi, comme il est répétiteur, il ne change pas. Il se répète toujours. Ce qu'il a montré à Moïse, il vient aussi le montrer à Esaïe, par exemple, mais il le parle d'une autre manière. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oh, les tantôt d'une manière, les tantôt d'une autre, ce n'est que la loi et son interprétation. La loi et la grâce. C'est ça aussi les lions et les miels. Donc vous allez comprendre en réalité, Dieu là qui se répète, c'est encore répété dans la maison de Joseph. Il vient voir la personne de Joseph, sa femme, pardon, Marie. Il lui dit, toi tu es cette terre qu'on a choisie. On doit s'aimer la vigne en toi. Oh, vous allez remarquer que Marie était de la tribu de quoi? Lévi. Moïse était de la tribu de Lévi. Lévi, c'est le 3e fils de Jacob. Lévi, c'est aussi cette terre qu'on a tirée des eaux. Donc, Dieu cherchait à se répéter. Oh, l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé dans Genèse 1, cherchait une terre où se poser. Oh, cette terre-là, c'était qui? Marie. Oh, pour que la vigne puisse produire, on devait s'aimer maintenant dans la vigne. Oh, la vigne, c'est la personne de Marie. Marie, c'est une femme, c'est une terre auquel le Seigneur est venu mettre la sémence. C'est pourquoi ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, ils n'ont pas compris. Parce que Marie n'avait jamais connu d'homme. C'était une vierge. Une vierge, c'est quelqu'un, une personne qui n'a jamais connu d'homme. Dieu a pris la sémence, a mis dans Marie, mais ce n'était pas le produit de Joseph. C'est pourquoi, quand même on appelait Jésus, le fils de Joseph, il se moquait d'eux. Parce que lui, il était le fils de Dieu. C'est pourquoi même les Juifs disaient, mais toi tu es le fils de ces charpentiers. Voyez-vous? Donc Jésus connaissait que lui c'est une vigne qu'on a plantée dans la personne de Marie. Pour qu'un jour il puisse produire. C'est pourquoi Marie a reçu la sémence. A reçu cette vigne. Mais on ne peut pas réellement parler de cette vigne ou
du vin si la vigne n'a pas été consommée. C'est pour cela vous allez comprendre que le Seigneur a planté la personne de Jésus dans Marie et on devait maintenant sortir Jésus dans Marie. C'est pourquoi Jésus, quand il est né, on l'a amené réellement dans une crèche. Et les mages sont venus l'adorer. En l'adorant, ils ont témoigné que celui-ci est Dieu. Parce qu'ils avaient amené trois cadeaux. Et ces 3 cadeaux-là signifiaient réellement que celui-ci, c'est réellement Dieu. Celui-ci sera adoré. Celui-ci sera tué ou embaumé. C'est pourquoi ils avaient apporté la myrrhe, l'or et l'encens. C'était réellement pour confirmer que celui-ci, c'est réellement le Dieu. Là, on parle de la divinité. Vous allez remarquer même dans les tabernacles, dans la construction du tabernacle, Dieu avait demandé qu'Israël puisse apporter de l'or. On parlait de l'or, c'est la divinité. L'Écriture dira, l'or et l'argent m'appartiennent. Donc, quand on parle de l'or, c'est la divinité, et l'argent, c'est la rédemption. C'est pourquoi vous allez voir que pour qu'on puisse vendre Jésus, il fallait qu'on puisse le vendre à travers la monnaie. Mais comme lui ne peut pas être vendu par la monnaie des hommes, il devait vendre son propre sang. Donc nous devons comprendre que quand on parle de l'argent, c'est la rédemption. Et l'or, ça parle de la divinité. C'est pourquoi Jésus est allé dans le corps de Marie. On parlait de Jésus dans le corps de Marie. C'est cette vigne-là qui devait sortir. C'est pourquoi quand Christ est venu, il est sorti, il a prophétisé sur cette parole que nous venons de lire. Que mon Père est le vigneron, moi je suis la vigne. Donc nous comprenons que Christ c'est la vigne. Mais vous allez remarquer que pour qu'on puisse maintenant manger le fruit de cette vigne, il fallait que la vigne soit pressée afin que nous puissions avoir les vins. On ne peut pas avoir les vins sans qu'on puisse réellement prendre les produits de la vigne. C'est pourquoi vous allez comprendre que Christ a dit à ses disciples, quand ils étaient en train de manger, il a dit, voici ça c'est mon corps. Prenez et mangez. Voici ça c'est mon sang. Prenez et buvez. Oh, il voulait simplement dire que le sang dont vous buvez, c'est le produit du vin. C'est le produit de la vigne. Je vous donne mon vin. C'est pourquoi vous voyez que même dans l'ancienne alliance, quand quelqu'un prend du vin, il devient ivre. Vous voyez, le frère Noé, il avait pris du vin. Le frère, comment il s'appelle, Lot. Ses enfants l'ont fait, ils l'ont donné du vin, ils ont même couché avec lui. Le vin, ça enivre. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, il voulait simplement nous dire que moi je suis cette vigne que vous devez réellement prendre afin de boire. Mais pour que la vigne soit réellement, les Français disent quoi? Le vin est tiré, il faut quoi? Il faut le boire. Ils ont pris cet adage dans l'Écriture pour dire ceci, que Christ était réellement le vin qu'on devait boire. Mais pour qu'on puisse boire le vin, il fallait que Christ puisse passer par la croix. C'est pourquoi vous voyez, Christ est parlé. Nous allons prendre Luc 23, si je ne me trompe pas. Prenons Luc 23, verset 46. Luc 23, verset 46. Luc 23, verset 46. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus s'écria d'une voix forte. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Voilà, prends aussi Ephésiens 5, verset 18. Ephésiens 5, verset 18. On va mettre un point virgule là. On va expliquer vite fait pour la gloire de Jésus. Ephésiens 5, verset 18. Ephésiens 5, verset 18. Je lis au nom de Jésus. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. Voyez-vous? Donc, on est en train toujours de continuer en disant que le vin, c'est l'esprit.
L'esprit qui mouvait dans Genèse cherchait une terre où se poser. Et la terre qu'elle est venue se poser, c'était réellement la personne de Marie. L'esprit est entré dans Marie. C'est pourquoi, quand l'ange l'a visité, il lui a dit, tu es une vierge, le Saint-Esprit survenant sur toi, tu enfanteras un fils. Donc, l'esprit qui mouvait a trouvé la terre qu'on appelle Marie, afin de planter la vigne. Oh, on a planté cette vigne qui est le Seigneur Jésus-Christ à Marie. Et maintenant, pour que nous puissions avoir la vie, il fallait qu'on puisse prendre les fruits de la vigne, c'est-à-dire les produits de la vigne, ce qu'on appelle les vins. Or, dans la réalité, dans la nature, les vins, on ne peut pas les prendre si on n'a pas pressé les raisins. Il fallait qu'on puisse presser Jésus pour que réellement nous puissions boire. L'esprit qui mouvait, qui est entré dans Marie, on devait le presser pour que nous puissions prendre cet esprit-là. Or, dans le livre de Luc 23, l'Écriture nous dit ceci. Quand on a amené Jésus sur la croix pour qu'on puisse presser les raisins qui est Jésus-Christ, afin que l'esprit puisse sortir, qu'est-ce que Jésus dit? Je remets mon esprit en toi. Or, l'esprit là qui mouvait, qui est descendu dans Jésus, qui est entré en Jésus, qui a marché dans le corps de Jésus, Jésus en mourant ne pouvait pas laisser cet esprit ainsi. Cet esprit devait entrer en toi et en moi. C'est pourquoi l'Écriture nous dit dans Ephésiens 5, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Au contraire, soyez remplis de quoi? Le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est en toi, frères et sœurs. Nous avons reçu cet esprit qui est le vin. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas être comme tout homme. Tu es quelqu'un d'extraordinaire, tu as l'esprit de Dieu en toi. La parole nous dit, ne marchez pas selon l'esprit, selon la chair, pour que vous ne puissiez pas accomplir les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui, qui a l'Esprit de Dieu en lui, ne peut pas être comme un charnel. Aujourd'hui, on ne sait pas qui est fils de Dieu, qui n'est pas fils de Dieu. C'est ce qu'on appelle confusion. Les Baloubs appellent ça malou alou koutou koutou. Mélange. On ne sait pas qui est quoi. Parce que les gens veulent faire comme tout le monde. Toi, tu es un enfant de Dieu, tu es la vigne. Tu as l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas être comme tout homme. Tu es mis à part. Tu es à côté, tu es un Lévi. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Shalom. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu es comme quelqu'un qui est ivre. Vous savez, un fou, hein? Quelqu'un qui a bu, ce que les gens voient normal, lui ne voit pas ça normal. Il va commencer à marcher. Tu l'appelles tonton. Oui, est-ce que moi je suis ton tonton? Là, il te regarde comme ça. Moi, je connais, je ne peux pas citer son nom parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent là. Il y a un vieux dans notre quartier, il était comme ça. Quand il quitte 12e rue, lui, il ne voit même pas que le véhicule arrive. Il vient seulement. Tu vois, on l'appelle Papa Nabino Bakotou, votre papa, on va le cogner là-bas. Lui, il chantait en Chilouba depuis 12e rue, il vient comme ça. Il chante là parce qu'il est ivre. Le vin te rend fou. Ce que les gens voient normal, toi tu vois ça anormal. C'est ça un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est un fou. Parce qu'il est ivre du Saint-Esprit. C'est que les gens disent, mort, toi tu vois la vie. C'est pourquoi les prophètes qui étaient touchés par l'Esprit, on dit, il y a Lazare qui est mort là-bas. Jésus dit non, Lazare ne dort. Il n'est pas mort, il dort. Voyez-vous, il ne voit pas comme nous. Ah, tu es malade, tu es maigri comme ça. Non, je suis en forme, en bonne santé. Parce que tu es un fou, tu es ivre du Saint-Esprit. Les gens disent non, tu dis non, moi j'irai, je réussirai. Parce que j'ai Jésus-Christ à moi. Oh, Jésus-Christ n'a pas de frontières. Quand je vais traverser cette porte, ça sera oui. Parce que c'est moi, je suis Christ à moi. L'espérance de la gloire, l'espérance de la victoire. Parce que tu as l'Esprit en toi. C'est pourquoi, frère,
ne nous limitons pas à ce que nous voyons. L'Écriture nous dit que ne marchons pas selon la vue, mais marchons selon la foi. Un enfant de Dieu ne marche pas selon ce qu'il voit. Il marche selon l'Esprit. L'Esprit du Seigneur surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Sans le Saint-Esprit, sans l'Esprit de Dieu dans ta vie, tu es une terre aride. Pour que tu sois ce que tu es, il faut que l'Esprit habite en toi. Marie était comme toutes les femmes, sans Jésus en elle. Mais quand Jésus est entré en Marie, elle était différente de toutes les femmes. Parce qu'elle avait la vigne en elle. Elle ne voyait pas comme toute autre femme. Parce qu'elle gardait le Seigneur en elle. Frère, sœur, tu as le Seigneur en toi qui est l'Esprit, le vin en toi. Il faut manifester ce vin en tout ce que tu fais. C'est pourquoi ne fais jamais quelque chose seul. Sois toujours connecté avec l'Esprit de Dieu. Je vais bientôt chuter pour dire ceci. Que dans les temps où nous sommes, le monde est rempli de mauvaises choses. Le monde est tellement méchant. Le monde est tellement rempli de sorciers, des gens qui pratiquent des choses. Quand tu vois un homme comme ça, tu crois que c'est un homme. Peut-être c'est une femme. L'autre jour, il y a un ami qui me raconte, il me dit, ah, moi, je pensais, un ami, c'est pas un ami, c'est un collègue qu'on a étudié ensemble. Il dit, moi, je ne veux pas me marier avec nos sœurs africaines. Parce que nos frères africaines, si tu te maries, ils vont commencer à s'occuper à sa famille au bled. Moi, je dois toujours me marier ici, trouver une blanche, comme ça notre vie va se limiter seulement en Europe. Il commence à entrer dans des boîtes de nuit, chercher les blanches. Comme Dieu sait comment faire les touches. Vous savez les touches. À Simbisi les touches. Il est allé draguer dans la boîte de nuit. Lui croit que c'est la femme. Ok, c'est un homme qui s'est déguisé en femme. Alléluia. Il drague. Ah, vous savez comment les Congolais sont. Ah, n'a vu vrai mouzungu, vrai chéri, au cas de mobile. Il commence à dire c'est la sorcellerie de la famille. Non, c'est toi-même. Tu as suivi le mouzungu. Oh, Dieu ne t'avait pas envoyé là-bas. Suis ce que l'Éternel te donne. Vous savez, une bonne femme, c'est dans la parole, dans le Seigneur, et celle qui craint l'Éternel. C'est pourquoi je t'exhorte, mon frère, ma soeur, dans le Seigneur, qu'il faut être conduit par l'Esprit de Dieu. Ne sois pas conduit par tes passions, par tes barrières, tu t'es mis des codes comme ça. Non, sois conduit par l'Esprit de Dieu. Car l'Esprit témoigne dans notre esprit que nous sommes fils de Dieu. L'Esprit doit te convaincre dans toutes choses. C'est pourquoi, frère, même quand tu te réveilles, même dans des petites choses, quand tu sens qu'il n'y a pas de conviction, arrête. Demande que le Seigneur te pousse. Dans tout ce que nous devons faire, il faut que l'Esprit t'agite. C'est pourquoi Dieu avait pressé la personne de Jésus-Christ afin que nous puissions recevoir l'Esprit. Or, quand même les disciples, quand il a choisi les disciples, les avait gardés dans la chambre haute. Il a dit, attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra sur vous. Quand le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, ils sont sortis, ils ont prophétisé, ils ont gagné des âmes. C'est-à-dire, nous aussi, nous devons être conduits par l'Esprit. À chaque fois que tu fais quelque chose, connecte-toi avec l'Esprit pour que tu ne puisses pas faire quelque chose de la chair. Shalom l'Église. Nous allons bientôt finir là. C'est pourquoi je vous prie de vous lever là où vous êtes. Nous allons prier conformément à ce que nous avons écouté. Tu vas demander au Seigneur, lui qui est la véritable vigne, lui qui est le véritable esprit qui nous conduit. Demande que le Seigneur te conduise dans tout ce que tu fais, qu'il te dirige dans tes projets, dans tout ce que tu entreprends, que le Seigneur soit réellement ton guide et ta grande lumière. Nous prions au nom de Jésus, au nom de Jésus. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, commence à prier. J'aimerais entendre quelqu'un prier pour la gloire de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, manifeste-toi, les dieux de grâce. Manifeste-toi, Seigneur. Ne laisse pas tes fils ainsi, tes filles ainsi. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de ta main forte et puissante dans leur vie. Manifeste-toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la maladie soit loin de tes fils et filles. Que les problèmes qui surpassent leur vie ne puissent pas demeurer au nom de Jésus. Loin d'eux, loin d'eux, loin d'eux, loin d'eux, Seigneur. Toutes les malédictions, les traits enflammés du malin, les maux, les maladies que le diable vient injecter dans leur vie, que cela soit nul et sans effet. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'aimerais entendre quelqu'un prier. Élève ta voix, prie pour la gloire de Jésus-Christ. Élève ta voix, chasse tout ce qui est des esprits méchants qui t'empêchent d'expérimenter la main de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus, toute forme de blocage qui t'agite, qui te dérange, chasse cela au nom de Jésus. La parole me dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, blocage et tu es éloigné de ce peuple. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas chasser, tu vas chasser, tu vas chasser tout ce qui t'empêche d'expérimenter la main de Yoshua Mashiach dans ta vie. Chasse cela au nom de Jésus. Je chasse maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je chasse maintenant tout ce qui poursuit ma vie, tout ce qui vient déranger ma vie. Au nom de Jésus, tu n'as pas d'impact. Toi, esprit méchant, tu n'as pas d'impact, tu n'as pas d'impact, tu n'as pas d'impact, tu n'as pas d'impact, tu n'as pas d'impact. In Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que l'Éternel te touche là où tu es. Que la maladie s'échappe, s'enfuit. Au loin de ta vie maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, les blocages qui viennent paralyser ta vie. Que cela prenne fuite. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Libérez, 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 libérez. Libérez maintenant au nom de Jésus. Libérez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta situation change maintenant. Que ta situation change. Change la situation de ce peuple. Change la situation de ta fille et de fils. Change la situation. Change, 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 change. Change maintenant au nom de Jésus. Oh, gloire à ton nom, ma chère et salutaire à Dieu. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Gloire à ton nom, ma chère et salutaire à Dieu. Nous te bénissons pour ton amour et ta grâce infinie dans nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis merci à ce Dieu-là. Dis merci à ce Dieu-là. Dis merci à ce Dieu qui garde ta famille, qui te garde et qui garde tes frères et sœurs. Élève ce Dieu pour ses bons faits, ses bienfaits, ses hauts faits dans ta vie. In Jesus' mighty name, grace and favor upon us. We bless you, King of Majesty. We bless today and forever for everything you are doing in our lives. Let your name be praised today and forever. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Thank God, thank God, thank God, thank God. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit exalté dans la vie de tout un chacun. Que tous les problèmes qui étaient devant toi passent au derrière de toi au nom de Jésus-Christ. Les Égyptiens qui viennent te menacer, te déranger, la mer rouge est au devant d'eux, qu'ils
qu'ils soient engloutis et l'air chair aujourd'hui à jamais au nom de Jésus-Christ. Que les problèmes soient derrière toi et que la réussite soit au devant de toi. Marche vers la réussite, marche vers les progrès, marche vers le succès, marche vers l'épanouissement, marche vers la prospérité de l'âme, du corps et de l'esprit au nom de Jésus-Christ. Que les chaînes démoniaques qu'on t'avait enchaînées dans le monde des ténèbres sont brisées maintenant au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur soit ta tour forte. Que le Seigneur soit ton bouclier. Tout ce que tu feras réussira au nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur est avec toi. La parole me dit que le Seigneur sera avec nous tous les jours de notre vie jusqu'à la fin des temps. Que cette promesse, cette écriture soit une réalité dans ta vie aujourd'hui à jamais au nom de Jésus-Christ. Que tes ennemis voient comment tu seras encore assis dans le trône en train de glorifier le Seigneur. Que les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les dieux des prophètes, les dieux des apôtres, que Jésus-Christ soit ton Dieu aujourd'hui à jamais. In Jesus' mighty name, everybody we say amen. Nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus, nous acclamons le Seigneur de grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen, amen. Béni soit le nom du Seigneur. Dans la même attitude, nous allons rester dans la même attitude. Alléluia. Et nous allons remercier l'Éternel des armées pour la parole qu'il nous a donnée. Alléluia. Nous allons remercier l'Éternel des armées et nous allons prier pour le serviteur. Alléluia. Afin que Dieu continue à œuvrer en lui. Afin que Dieu continue vraiment à le préserver, lui et sa famille, pour l'œuvre. Alléluia. Nous allons rester dans la même attitude avant de passer aux offrandes. Alléluia. Prions au nom de Jésus. Levez la main et prions l'Éternel des armées en le remerciant et pour le serviteur. Prions au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, Dieu de gloire et Dieu de paix, nous te disons merci Seigneur Jésus pour cette parole que tu nous as transmise, Éternel mon Dieu. Que cette parole puisse tomber sur une terre fertile. Merci pour cette grâce et pour cette bénédiction que tu nous as donnée, Éternel mon Dieu. Béni soit ton nom, Éternel mon Dieu, parce que tu es l'Éternel des armées, mon Dieu. Merci Seigneur Jésus. En ce moment, mon Dieu, mon Père, nous prions aussi pour ton serviteur, mon Dieu, mon Père, ton roi, Éternel mon Dieu, Père. Béni soit ton nom, Père. Continue à œuvrer en lui, Père. Protège sa famille, protège sa femme et ses enfants, mon Dieu, mon Père. Que tu puisses le bénir, mon Dieu, mon Père, et que tu puisses le protéger dans ton œuvre, Éternel mon Dieu, Père. Oui, car nous le remettons entre tes sept mains, Éternel mon Dieu, Père. La charge que tu lui as donnée sur ce ministère, mon Dieu, mon Père. Que ta grâce puisse tomber, puisse continuer à œuvrer en lui, Éternel mon Dieu, Père. Pourvois-le sur toutes choses, mon Dieu, mon Père. Bénis cette assemblée, mon Dieu, mon Père. Et bénis toute autre assemblée, mon Dieu, mon Père, qui prie ton nom en esprit et en vérité. Que ces paroles qui sont tombées, mon Dieu, mon Père, puissent vraiment œuvrer en nous, Éternel mon Dieu, et porter des fruits, Père. Car, Père, comme le dit ta parole, mon Dieu, mon Père, nous ne bornons pas à écouter la parole, mais la pratiquons, mon Dieu, car nous devons la pratiquer, Père. Merci, mon Dieu, mon Père, pour cette grâce, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Éternel mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Alléluia. Nous allons passer aux offrandes. Avant de pouvoir mettre ton offrande sur le panier, prends-la, prends-la et prie sur ton offrande. Prie sur ton offrande. Prie sur ton offrande. Car Dieu a les oreilles ouvertes pour t'entendre. Et après, viens déposer ton offrande. Alléluia. Nous allons être conduits, alléluia, par une louange. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'espère que tout le monde chante l'Ingala ici. Hein? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Amen, amen, amen. Tu es vivant, Jésus. Tu es vivant, Jésus. Tu es puissant, Jésus. Tu es présent, Jésus. Tu es puissant, Jésus.
les offrandes et prier pour la femme, venir la sonner.